Hello, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un bilan couture. Et donc on est à celui du mois de septembre. Oui, c'est ça, celui du mois de septembre. Euh, donc j'ai pas tellement un bilan couture et tricot, hein. Oui, du tricot. J'ai pas tellement de projets terminés. J'ai pris plus mon temps ce mois-ci, etc. Parce que je commence à arriver à un certain niveau dans mon niveau d'exigence. Ça me tire des trucs comme ça. Un certain niveau d'exigence dans mes coutures. Et, euh, et je commence à avoir quand même pas mal de vêtements cousus main. Donc j'ai moins de besoin là, maintenant, tout de suite. Et je choisis des pièces un peu plus complexes, vous allez voir. Mais qui au final collent mieux à mon style. Donc voilà, le fait de... J'ai fait ma rotation de dressing cette fois-ci. Je ne voulais pas filmer parce que je n'étais pas dans un mood à filmer ce jour-là. J'avais juste envie de faire du ménage, d'aspirer partout mes étagères et compagnie. Donc j'étais pas dans un mood à filmer, mais c'est vrai que euh, j'ai retrié encore et je vois les pièces qui me vont, les pièces qui ne me vont pas. Telle coupe me va, tel vêtement je ne l'ai pas remis. Donc voilà, j'ai fait pas mal de tri et donc maintenant je sais ce qui me va, ce qui ne me va pas. Et donc, c'est parti. Donc, déjà, première nouvelle, je me suis acheté un nouveau carnet. Voilà, chez Action. Oui, c'est le mal, je sais. Où maintenant, je note bien en détail, en fait, après chaque couture, ce qui m'a posé souci, qu'est-ce que j'ai pris comme tissu, exactement comme ça, je pourrais tout vous dire. Nous n'aurons plus de secrets l'un pour l'autre. Bon. Donc ça, c'est pour la couture. Donc pour le moment, je le pose. Et on commence par le tricot, comme d'habitude. Donc en tricot, j'ai deux choses à vous montrer. Donc mon encours et ce qui m'a changé un peu la vie. Mon encours actuel, donc comme vous le savez, j'organise des cales. Si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à aller dans la playlist Knit With Me ou à me contacter sur Instagram, donc sous le pseudo Mademoiselle Couture. Vous avez tout dans la barre d'infos pour que je puisse vous expliquer qu'est-ce que c'est que les cales et comment ça fonctionne. Et donc ce mois-ci, nous sommes en train de faire excusez-moi, j'avais un truc sur mon pull. Nous sommes en train de tricoter le Novice Sweater de je ne sais plus qui, mais le Novice Sweater, voilà. On l'a pas mal vu hein, sur la toile, donc c'est un joli pull avec un yoke en dentelle, avec de la dentelle qui va aussi donc sur les manches, et après c'est du jersey. Je le tricote en moire et mérino, coloris Louve de chez Elong avec Anna, voilà, que j'aime beaucoup. Je voulais un gris clair parce que je trouve que ça s'assortit avec tout. Voilà l'avantage, il est bien haut, il va être bien chaud, je vous avoue que j'ai hâte de le porter. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai de le mettre. Tiens, prochain bilan couture, mon challenge ce sera de le mettre, voir. Enfin, j'y pense. Hein. Mais voilà, je le trouve très très beau, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc, j'ai terminé le corps, j'en suis donc aux manches. Et pour tricoter les manches, j'ai un super groupe, hein. Franchement, on a un super groupe de tricoteuses. Et les filles m'ont parlé de ces petites aiguilles-là. Alors, j'en connaissais l'existence, de ces petites aiguilles-là, parce que je leur disais que j'en avais marre de tricoter en Magic Loop. Alors, je vais le mettre de côté parce que vous voyez, les aiguilles sont tellement petites que j'ai peur de perdre ma manche. Je leur disais que j'en avais marre de tricoter en Magic Loop. Elles m'ont dit, mais Sandra, tu dois investir dans un kit absolument. Toi qui aimes tricoter et qui tricote quand même pas mal, il faut que tu investisses. Effectivement, mais le prix des chiagous à plus de 100 € le kit me rebutait, pour être honnête avec vous, parce que je me suis dit mince, en fait le problème c'est que sur ces petites aiguilles j'ai entendu de tout. J'ai entendu qu'il y a des filles qui s'adaptaient très bien et d'autres qui ne s'y adaptaient pas. Donc je me suis dit mince, si tu dois en commander à 100 € le kit que tu ne l'utilises pas, c'est dommage. Au final, je sais plus qui c'est qui m'en a parlé sur le groupe. Si tu passes par là, je crois que c'est Emeline. Si tu passes par là, je te remercie. Elle m'a parlé de celle-ci, donc parce que moi j'ai des Ayaya Sharp, donc qui sont très pointus au bout et j'adore tricoter avec ça. Et donc elle m'a parlé de ça. Je vous reprends tout de suite. Me revoilà, excusez-moi. Donc où est-ce que j'en étais? J'en étais à vous parler donc des aiguilles. Et donc voilà, il y a des gens qui m'ont dit que ça adaptait très bien, d'autres non. Et donc elle m'a parlé de celle-ci. Donc j'ai un poil de mon pull, excusez-moi. Oh, ça me chatouille le nez. Vive le moire. Donc voilà, c'est des petites aiguilles comme ça.
qui sont en plus, vous voyez, elles sont coudées. Et donc, on ne va pas se le cacher, les premiers temps, ça a été pas évident, mais maintenant, je vais à une vitesse folle. Je vais à une vitesse folle. C'est tellement génial. C'est tellement génial. Je vais beaucoup plus vite. Et puis, clairement, le Magic Loop 1. Je t'assure, j'ai un poil de coller dans mon rouge à lèvres. Un poil de moire, c'est très désagréable. Je vais beaucoup plus vite, c'est génial. Donc voilà, je suis trop contente. Donc là, j'en ai pour une trentaine d'euros. Je les ai achetés sur Laine et Tricot. Et voilà, donc en taille, j'ai pris 4, 3,75, 3,5, 3,25. J'aurais dû prendre 3. Comme ça, j'aurais toutes les tailles que j'utilise. Mais là, c'est les tailles que j'utilise le plus souvent. Et je me suis dit que voilà, je me donne 6 mois en gros pour tricoter avec ça. Et si j'accroche vraiment, je pense que j'achèterai un kit chapeau. Le seul bémol que je peux dire, c'est que le fil tourne énormément. Du moins, les aiguilles tournent. Elles sont pas, elles sont fixes, mais elles sont pas. Je sais pas comment dire. Le fil et l'aiguille, vous pouvez les tourner comme ça. Et ça peut être quelquefois un peu dérangeant. C'est un coup de main à prendre, mais sinon, j'ai beaucoup aimé. On va passer maintenant à la partie couture. Donc, pour la partie couture, donc cette fois-ci, je prends mon petit carnet. Donc déjà, il faut que je vous montre un projet. Oh, ça fait longtemps qu'il traînait cet été. Du moins, au mois de septembre, je me suis dit, fini les projets qui traînent derrière ta chaise, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tissu-là. Ce tissu, c'était ma robe pionnier que j'ai découpée en 2. Je ne sais pas si je vous ai présenté le haut. Est-ce que je vous ai présenté le haut? Attendez, je reviens, je vais le chercher. Me revoilà, ça y est. Donc, je suis allée chercher le haut. Donc, il s'agissait de ma robe pionnier de Atelier 8 avril. Donc, il y avait le haut comme ça et la jupe qui venait là en dessous. Je l'ai réalisée dans exactement le même tissu qu'elle, sauf qu'une fois que je l'ai mise, moi, je me suis dit... ouais, en fait, pas fou sur moi. Pas du tout mon style. Ça allait pas du tout. Et c'est pour ça que je reviens toujours à cette idée que ça y est, je suis en train de trouver mon style, je me laisse moins influencer. Je commence à trouver ce que j'aime, etc. Et au final, pas du tout mon style. Donc je me suis dit, oh là 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 là, catastrophe quoi. Catastrophe, mais qu'est-ce que je vais faire? J'aime beaucoup ce tissu, je le trouve très beau. C'est un Dashwood Studio, je le trouve canon en fait. Donc au final, je l'ai découpé donc à cette taille-là. J'ai décousu en fait la jupe et le haut. J'ai gardé le haut comme ça. Et je lui ai rajouté une petite basque. Petite basque qui maintenant avec le recul est un poil courte. Il faut vraiment que je la porte avec un jean taille haute. Mais le petit haut comme ça, avec un jean taille haute, des petits escarpins, ça fait totalement le deal. Donc le haut, je l'ai transformé de cette manière-là. Voilà. Et donc, il me restait la jupe à m'occuper. Et j'ai mis tellement de temps à m'en occuper. Donc à la base, j'avais acheté un élastique pour faire une jupe élastiquée. Mais au final, je n'étais pas convaincue du style. Donc j'ai laissé traîner. Au final, l'élastique, je l'ai mis dans une coulisse, toute bête. Et je l'ai faite comme ça. Voilà. Elle est vraiment toute bête. Hein. Elle est toute bête. Et donc j'ai laissé le volant en bas. Et donc ça avec un petit débardeur, un petit pull et des bottines, c'est top. Donc je suis trop contente. Sauf que je l'ai mis qu'une fois depuis que je l'ai réparé. Alors j'étais trop contente parce que regardez ce qui m'est arrivé. Le premier jour je l'ai mis. Non mais je vous dis c'est la robe du malheur ça. C'est celui qui s'est totalement déchiré. Et donc au final je ne suis pas convaincue du volant en bas. Donc je pense que je vais enlever le volant, faire un ourlet tout simple. Et là elle me correspondra encore plus. Voilà. Je pense que c'est ce qui va se passer parce qu'en fait au final je pense avoir trouvé le truc, c'est que j'adore ce tissu, je le trouve très sympa, mais il fait déjà très fifi, et très romantique de base. Et le fait de rajouter ça encore en plus, je pense que c'est trop. Donc je vais vraiment enlever le volant. En plus il fait déjà très bouffant et tout. Je pense que je vais enlever le volant et juste faire un ourlet tout simple et ça me fera une jupe un peu plus droite et ça collera beaucoup plus à mon style. Donc voilà, donc l'histoire de cette robe, je viens de vous la faire. Je ne savais pas si je vous avais remontré le haut, etc. Mais donc ça me fait 2 pièces différentes que je porte, mais pas beaucoup. Au final, la jupe, je pense que j'ai plus la porter que le haut. Le haut, je sais pas. Le haut, je pense que je suis assez indécise. Il va falloir que je vois dans l'automne, que j'essaye de le remettre pour voir ce que ça donne. Ouais, enfin, je le remette et que
que je vois et j'avise. Sinon, je me resservirai du tissu pour faire des accessoires ou quelque chose comme ça, ou je le donnerai à quelqu'un qui aime bien. Donc voilà pour l'histoire de ma robe Peony devenue 2 pièces différentes. À la suite de ça, pareil, j'avais un tissu qui traînait dans mon stock. Donc là, j'ai fait que des tissus. Ouais, ça oui. J'ai fait que des tissus de mon stock et après, du moins, j'ai fait 2 tissus de mon stock et des tissus après que l'on m'a offert. Je vais vous expliquer. Donc, hop. Ah, alors attendez, il faut que je remette bien. Donc, vu que j'étais partie à faire des coulisses, je me suis dit, il va falloir que tu utilises ça. Alors, je remets comme il faut mon petit élastique. Donc, j'avais acheté, je fais que dire donc, hein, vous vous rendrez compte, il va falloir que je trouve un autre mot pour le remplacer. C'est une catastrophe. J'avais ce tissu dans mon stock qui est donc un tissu plissé qui arrive de chez Pretty Mercerie. Il est brillant, vous voyez, il est shiny, shiny, que je trouve très très sympa. À la base, je l'ai acheté, je l'avais acheté pour le baptême de mon fils pour faire une jupe longue avec un petit débardeur, un petit gilet. Voilà, pour le baptême de mon fils, j'ai adoré ce look un peu romantique, bohème et compagnie. Finalement, je ne l'ai pas faite pour le baptême de mon fils vu que j'ai porté une autre robe. Et je me suis dit, bah fais-la quand même. Et donc j'ai fait un tuto tout simple. J'ai cousu donc le pan ensemble. J'ai fait une coulisse. J'ai passé mon élastique à l'intérieur. J'ai fini de coudre et hop, jupe toute simple, pas d'ourlet en bas parce que ça ne s'effiloche pas comme tissu, vous voyez. Et voilà, jupe toute simple et que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Alors j'ai mis qu'une fois pour le moment quand il faisait beau. Là j'ai hâte de pouvoir la sortir, mais justement avec les petites doudounes, un petit pull ou un petit gilet, peut-être un petit gilet. Mais il me faut des gilets blancs. C'est là où je me rends compte qu'il me manque certaines couleurs dans mes tricots parce que vous voyez par exemple ce pull il est trop épais pour mettre avec. Voire faut que je vienne le ceinturer mais j'ai pas cette ceinture. Bon bref, vous voyez que je suis en pleine réflexion de garde-robe en ce moment. Donc voilà, mais sinon, petite robe, petite jupe bien sympa. Le tissu est transparent. Alors je sais pas si on va le voir. Non, vous n'allez pas le voir. Ah si, peut-être là, je l'avais je crois. Non, je l'ai pas. Et est-ce que comme ça je l'ai? Si vous voyez. Il est transparent mais avec le jeu de lumière et de plis, je trouve que ça ne se voit pas. Voilà, donc petite jupe basique. Ce tissu est toujours disponible chez Pretty Mercerie, donc n'hésitez pas, il est d'une qualité assez dingue. Et je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle va aussi bien en hiver qu'en été, au printemps. Voilà, là je compte la porter avec des petites bottes marron camel, un petit perfecto, tout sera parfait. L'élastique, qu'est-ce que j'ai fait l'élastique? Donc, ah oui, que je vous dise, donc ce que j'ai fait, donc j'ai pris 1,50 m de largeur, donc j'ai fait mon tour de taille x2. L'élastique, j'ai fait mon tour de taille moins 5 cm. J'ai fait un repli de 3 cm pour faire ma coulisse. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Et j'ai pas fait de relais rouloté en bas parce qu'au final, en coupant le tissu, je me suis rendu compte qu'il ne s'effilochait pas. Donc j'ai laissé comme ça. À la suite de ça, donc il faut savoir que Mondial Tissu m'a contacté mi-août ou fin août, je sais plus, pour un partenariat dans lequel je devais choisir donc des tissus et réaliser des vidéos à ce sujet-là. Donc j'ai réalisé 2 réels. Je sais pas si je pourrais vous les insérer là. Il faudra que je regarde. Si je peux vous les insérer, je vous les insérerai. Sinon, vous les avez sur mon Instagram. Donc j'ai réalisé. Donc j'avais 4 tissus. J'ai réalisé 2 réels avec les tissus. J'ai un autre tissu que je vais vous présenter parce que les autres font partie de la vidéo YouTube. Et il y en a un que vous verrez, je pense, dans l'hiver. Que je coudrai dans l'hiver. Donc j'ai cousu une robe dont ça faisait très longtemps que je voulais la coudre. Elle me faisait un peu rêver, mais j'avais un peu peur du challenge. Pour les produits repassage, on ne s'offusque pas. Je n'ai pas eu le temps de la repasser, je l'ai récupérée sur mon fil à linge tout à l'heure. Donc on ne s'offusque pas, s'il vous plaît. Et je vais vous montrer cette robe. Et alors je l'ai portée en version automnale. Je n'ai pas pu faire les photos parce que j'attends que les feuilles changent de couleur. Et je pense que les photos, je vais peut-être aller les faire mercredi. Si mercredi le temps... Alors aujourd'hui le temps est un peu à la pluie, pas très beau. Si le temps reste comme ça, je vais, je pense, aller les faire
mercredi au milieu des vignes ou quelque chose comme ça. Et ce sera magnifique. Je pense que si j'arrive à les faire, je vous mettrai les inserts vidéo. Donc je l'ai mis en robe automnale, je ne l'ai pas mis encore en robe d'été. Et je vais vous raconter les galères de la couture. Donc je vous présente Mademoiselle. Oh, est-ce que je vais y arriver? Comment je vais vous la présenter? Comme ça. Je vous présente Mademoiselle Jessica, la Jessica Dress. Oui, je vous ai dit, je ne l'ai pas repassée. Hein. On ne s'offusque pas. Je ne l'ai pas repassée. Regardez comme elle est belle. Oh, là, vous avez vu. Donc, c'est la Jessica Dress de Mimi G Style. Donc, il faut savoir... Non, mais il faut que je vous raconte toutes les beaux trucs. J'ai fait une toile. Moi, j'ai fait une toile pour cette robe. Qui fut... Et alors, je vous avoue que j'ai bien fait de faire une toile. Donc, par rapport aux mensurations, j'aurais dû faire une taille M. Non. Non, une taille M. Au final, je suis allée sur une taille S. Et même là, j'ai dû faire des reprises après parce que c'était pas folichon. Et donc, je vous présente donc ma robe que je trouve très belle dans un beau jaune safrané. Donc, le tissu vient, comme je vous ai dit, de chez Mondial Tissu. C'est un lin viscose. Je ne sais pas si vous allez voir, vous avez vu, il a une légère trame. On le voit là, ça fait des losanges. Un petit peu, il y a une très légère trame, il fait un peu vieux lin un peu rustique. Voilà, je rêvais d'une robe jaune. Vous allez voir, il y a deux couleurs très fortes hein, là, qui vont se suivre. Et j'aime tellement cette robe. Je la trouvais très belle, donc je l'ai découvert, je crois, chez Raphaël DVN. Ouais, je l'ai trouvée. Et j'avais vu un jour sur Instagram une robe jaune dans le même style, avec un décolleté cœur comme ça passait là. Ça avait un beau décolleté comme ça qui passait et j'étais trop fan. Donc voilà, donc j'ai réalisé ma robe Jessica. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait une toile. La toile, je me suis aperçue qu'elle était trop grande, donc j'ai refait une taille en dessous. Et au final, j'ai dû reprendre encore. Vous voyez, j'ai fait une reprise pas très très belle là. Vous voyez, montrons nos reprises pas belles. Et je suis en train de me dire que là, il faut que je mette un coup de surgé. Pourquoi j'ai pas de surgé là? Ma casque, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai pas de surgé là? Alors que là j'en ai. Ah, parce que j'ai redécoupé, c'est vrai. C'est bon, parce que ça faisait un gros bourrelet. Donc voilà, j'ai dû récupérer là, la partie du côté et tout ça pour que ça plaque mieux sous l'aisselle. Vraiment très compliqué. Très compliqué. En plus, j'ai eu un souci de parementure. Je me suis noté que ma parementure, elle était trop courte au final. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais ça, c'est de ma faute, c'est pas le patron. Hein, parce qu'il y en a qui arrivent très bien à le faire. Et voilà. Et après, c'est parce que je voulais... Alors, sur Instagram, j'ai vu qu'il y en a qui faisaient pas... Alors après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, je vous dis ma version des choses. Hein. Mais il y en a en fait qui cousaient peut-être leur taille, mais qui faisaient pas les ajustements. Et moi, je voulais vraiment que ça prenne quand même au niveau du corps, hein, vraiment, parce que vous voyez, ça fait vraiment comme un bustier. Après, le bas est évasé. Donc moi, j'avais vraiment envie de cet effet-là. Donc j'ai retravaillé au maximum pour que ça plaque au plus près de mon corps. Et encore, ce n'est pas parfait. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Donc il y a des petites bretelles comme ceci. Et j'ai mis des petits boutons. Oh là là, ils sont de toute beauté. Regardez-moi ces boutons. Je sais pas si vous allez bien les voir. Oh, on les voit pas bien. Attendez, il faut que je vous les montre. Fais la mise au point, cache-moi. Oh là là, ça va marcher la mise au point. Non, ça ne marche pas. C'est bon, bref. Je vais essayer je vous les prendrai pour vous les mettre là à côté. Ils sont magnifiques, ça donne un petit style oriental. Ça, c'est ma vision des choses. Mais ça donne un petit style. Et franchement, je trouve que l'association du doré avec le jaune est sublime. Les boutons, j'en ai mis 12 au total, que j'ai cousu un soir à la main. Merci l'amour est dans le pré d'exister parce que tu me fais passer mes coutures de boutons beaucoup plus rapides parce que ce sont des boutons à queue. J'adore les boutons à queue. Je suis pas fan des boutons avec les deux trous. J'adore les boutons à queue, il faut le savoir. Et donc si je pouvais en mettre partout, j'en mets partout. Mais ça me gave de coudre des boutons, mais c'est pas grave. J'en ai mis 12 et j'ai laissé en fait ici la fente en bas ouverte. Et donc cette robe, quand je dis je l'ai portée en version automne, c'est que je l'ai portée avec mon pull, une ceinture marron à la taille, j'ai mis mon pull à l'intérieur et tout. C'était magnifique avec mes petites bottines. Et donc j'aimerais bien aller vous prendre ce look en photo.
Si vraiment j'ai pu, je vous mettrai les inserts. Mais là où je vous parle, j'ai pas pu le prendre en photo. Donc j'essaye. Donc voilà. Par contre, elle fait son petit poids quoi. J'ai utilisé... Ah, par contre, vous voyez, il faudrait que je me note combien j'ai utilisé de tissu. Mais je crois que j'avais commandé... J'avais commandé combien? J'avais dû commander 2,50 m de tissu. Et il me restait des tout petits bouts de chute, hein, j'avais pas de grande chute. Donc voilà, donc la robe Jessica de Mimi G Style. Est-ce que je la recoudrai? Non, pas pour le moment parce que ça a été une galère pour moi. Est-ce que j'en suis très fière? Oui. Après, vous voyez, j'aurais fait des petites modifs, genre la patte de boutonnage, je l'aurais pas fait comme ça. Là, j'ai suivi vraiment le patron de A à Z. Mais voilà, il y a des petites finitions où je suis pas forcément très fan. Mais après, c'est un très beau modèle, il vaut le coup. Il est entièrement en anglais, il faut le savoir. Mais il y a une vidéo de montage, donc ça aide bien. Ça aide bien à s'y retrouver. Et vraiment, coup de cœur quoi. Coup de cœur. J'adore. Je l'adore. Et celle-là, je sais que je vais la porter à l'automne et au printemps-été, c'est sûr. Après, autre tissu mondial tissu, j'ai cousu la robe Alice de Clématis Pattern, qui est comme ci, donc... Vous voyez, je vous ai dit, il y allait avoir deux couleurs fortes. Qu'il y allait avoir deux couleurs fortes. Le rouge et le jaune. Et puis alors là, la caméra, elle sature. Il est vraiment, ouais, comme ça, là. Donc c'est un très beau rouge, c'est une viscose donc de chez Mondial Tissu. Elle coûte pas très cher. Il faudrait que j'essaye de vous retrouver les liens pour vous les mettre. Elle coûte pas très cher et elle est très sympa. Donc la robe Alice, elle est toute simple. Comment j'ai choisi? C'est parce que quand donc, ma copine Marie est venue dormir à la maison cet été, ma copine de couture, je mets sur Insta, n'hésitez pas à aller la suivre. Elle est venue dormir à la maison et on s'est regardé des podcasts couture et j'ai vu cette robe et je me suis dit petite robe rouge comme ça peut être pas mal. Et elle me dit ah oui, moi je l'ai déjà faite, elle est chouette et tout. Bon, ni une ni deux, je me lance dans l'aventure. Je l'ai cousue en 36. Je vous avoue que j'aurais peut-être dû la faire en 38. Je me suis vue peut-être un petit peu plus mince que ce que je ne suis. Ouais. Et je pense que je me suis vue un peu plus mince que ce que je n'étais. Parce que là, clairement, bon, c'est comme ça. J'ai eu un petit souci, mais je pense que c'est dû à mon tissu. Quand j'ai fait mes pinces, que j'ai mis la robe, les pinces tombaient genre ma poitrine. Et là, la pince, elle tombait bien là en dessous, quoi. Et donc, j'ai remonté tout. Et j'ai pas compris. J'ai cherché s'il y en a d'autres qui avaient eu ce même souci, mais visiblement non. J'ai bien cousu mes pinces, il me semble, donc je ne sais pas. C'est pas grave, j'ai cousu plus haut en fait à l'épaule, j'ai pris 3 cm au total et j'ai réussi, donc je me suis quand même mis mes notes comme ça. Donc sur cette robe, vous avez sous un col rond devant ou un col V devant. Et derrière, vous choisissez en fait, soit vous mettez le col V devant, soit vous mettez le col V derrière. Et moi j'ai décidé de le mettre derrière. Et je trouve ça sublime. Vous savez ma passion pour les décolletés dans le dos. Et vous avez des petites manches comme ça. Est-ce qu'elles sont pas trop mignonnes ces petites manches? Vous voyez, j'ai froncé là. C'est un petit pli là. Oh là. C'est de toute beauté ça. Voilà. Donc après rien de fou. Hein. C'est une robe droite. Je l'aime beaucoup. Seul souci, elle est très courte. Moi je trouve qu'elle est courte. Je l'ai rallongée, mais je trouve encore qu'elle est courte. Excusez-moi, me revoilà. Vous n'aviez plus de place dans le téléphone. Donc j'en étais où? J'en étais à vous dire que elle était courte. Donc moi je vais la porter, j'attends que le froid arrive en mode automne avec des bottes, un collant transparent ou un collant noir et un petit gilet ou un petit perfecto dessus. Mais je l'adore. Voilà, un petit basique. Elle a rien de fou à part qu'elle a des manches travaillées et elle est très jolie. Et donc enfin j'ai cousu. Là c'est le grand sketch. J'ai craqué sur la nouvelle collection de Maison Fauve. Comme vous avez pu le voir si vous avez regardé mon top du mois dernier, vous avez pu le voir. Et je me suis commandé en même temps la robe Pénélope qui est sortie, elle, printemps-été 2022, que j'adore. Je la trouve très belle cette robe, vraiment j'ai vu plein de trucs. Et je me suis décidée, vu que Mondial Tissu m'avait offert en plus de tissu, à faire cette petite blouse, vous voyez, avec des petites brides, etc. Quand je vous dis que je me mets à faire des techniques que je ne faisais pas, genre je n'avais jamais fait de brides, etc.
Déjà pour revenir sur le patron, Maison Fauve c'est une tuerie. Tout est bien. J'ai décalqué le patron, etc. Et je trouve que tout est bien expliqué, etc. Deux petites choses qui ne vont pas, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. Je vous explique pourquoi. Je l'ai faite en 40, j'aurais dû la faire en 38. Je la trouve un poil grande. Et j'ai oublié de la rallonger. En fait, j'ai lu le guide en me disant le montage robe et tout ça. Et en fait, il y a marqué un endroit sur le patron coupé ici pour la blouse. Moi, j'ai coupé ici, sauf qu'en fait, il fallait rallonger. Et ça, j'avais pas compris. Et il y a une information qui n'a pas traversé dans mon cerveau. Mais c'est parce que je regardais une série en même temps. Je suis sûre que c'est ça, j'ai oublié un truc. Et c'est en arrivant à la fin du livre, tout le montage me dit elle est courte quand même. Hein. Ouais, elle est vraiment courte cette blouse. Je me suis dit, bon, elle doit se porter crop, mais je regardais sur Instagram et tout, et non, les autres, elles la portaient pas crop. Et en fait, en arrivant à la fin, je me dis, j'ai oublié 15 cm de la rallonger. 15 cm, ça doit faire ça à peu près, ça. Donc, je me retrouve avec une blouse crop, mais bon, franchement, avec un jean taille haute, ça passe, hein. Ou une jupe un peu taille haute. Mais j'étais là, je me suis dit, mais mon Dieu, Sandra, quoi. La reine des boulettes. Donc, c'est un tissu donc mondial tissu. Alors là, vous, il vous paraît très gris. En fait, il est bleu marine avec, vous voyez, des petits dots comme ça. Mais ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, hein, je vous les montrais déjà. Et donc, j'ai réalisé donc la petite blouse. Voilà. Donc la petite... je vais baisser un tout petit poil parce que je trouve ça un peu... Ah, voilà. Donc la petite blouse. Donc vous avez... Je vais vous parler de 2-3 trucs que j'adore. Les petites brides. Elles sont mes petites brides. J'ai fait des brides, regardez, elles sont pas trop mignonnes. Bon, elles sont pas parfaites, hein. Mais est-ce qu'elles sont pas trop mignonnes? Genre, elle est pas ouf. Et puis, enfin, je trouve des boutons qui passent à travers, c'est pareil. Voilà, le seul point négatif, c'est qu'il n'y avait pas trop d'infos sur les brides, donc j'ai fait un peu comme je pouvais. Après, je trouve que tout le montage est super propre. Vous avez une parmenture, tout le tour là, vous voyez, c'est hyper bien fait. Et alors, vous avez ça. Ce petit truc là, vous avez une sous-patte et ça je trouve ça génial, c'est à dire que quand vous mettez votre blouse, vous venez fermer vos brides, si au gré de vos mouvements de femme d'affaires vous avez une bride qui s'ouvre, personne ne voit votre bidou, vous avez une sous-patte. Et ça je trouve que c'est hyper intelligent, intéressant, tout ce que vous voulez, bref, je suis fan. Donc elle a des petites manches volantées comme ça, très mignonnes. Elle a des petits plis au niveau de l'épaule, 3 petits plis de chaque côté. Bon, va pas falloir que je traîne parce que clairement je n'ai plus de place du tout dans mon téléphone. Et donc je vous disais que vous avez donc des petits plis aux épaules, vraiment un patron hyper bien fait. Il faut par contre que j'aille chercher donc les boutons, je cherche des petits boutons à queue or lisse. Donc il faut que j'aille dans ma mercerie favorite, mais je n'ai pas pu encore y aller. Et donc, dernière chose, je suis désolée, j'accélère le rythme, mais parce que sinon je ne vais jamais pouvoir terminer cette fichue vidéo. Je voulais vous montrer ceci. Regardez, regardez, regardez. Je me suis acheté des petites étiquettes pour mettre sur mes vêtements et ça avait tellement bien fini. Il y a marqué Etchea Pioni qui veut dire maison. Donc Etchea, maison en basque. Pioni, pivoine, parce que c'est ma fleur préférée, et Etchea parce que j'ai des origines basques. Et voilà, et donc je trouvais que maison pivoine c'était joli, mais je ne le voulais pas en français parce que ça faisait trop traditionnel. Etchea Pioni, ça sonne bien. Donc je me suis fait des petites étiquettes comme ça. Je les ai commandées sur le site Akies. J'en ai commandé je crois 250, comment vous dire que là je peux faire des vêtements pour la terre entière. J'en aurai suffisamment. Est-ce que c'est pas trop joli d'avoir ça? Ça fait tout de suite, ça fait tout de suite pro quand même. Ça fait tout de suite truc. Voilà pour la fin de ce podcast créatif couture et tricot. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner ou à me laisser un commentaire juste en dessous. Je vous mets le maximum d'infos dans la barre d'infos et je vous dis à une prochaine fois.